Boker Tov. On va parler aujourd'hui pourquoi elle est tellement importante la Tfilat Kol Nidre. Il y avait une fois un juif qui s'appelait Yoshua, il y a après 100 ans, en Allemagne. Et c'était une famille qui commençait à être assimilée, vraiment très assimilée. Des cousins, toute la famille maman. Au moment, il y a 100 ans à peu près en Allemagne, les gens ils commencent à partir vraiment du judaïsme. Le parot, pas moins et pas plus, ses cousins, ils sont partis de quoi? Ils sont devenus chrétiens. Et tout le temps, ils ont rencontré, ils disent écoute-moi, qu'est-ce que tu as avec le judaïsme? C'est pas important, laisse tomber, c'est l'ancien, maintenant c'est le nouveau. Et ce Yoshua, il a passé le Rosh Hashanah. Et après Rosh Hashanah, il vient voir sa mère et dit écoute-moi, maman, j'ai décidé de devenir chrétien. Mais tu sais quoi? Moi, je ne veux pas devenir chrétien comme je suis laïque. J'étais religieux, j'étais très traditionnel, et quand même je veux devenir chrétien. Je vais aller à la Kippour, à la choule, et après ça, je vais aller chez... Non mais dis-moi, vous. Comment un juif va aller à la Yom Kippour si tu veux dire chrétien? Non, je vais... Et dit, écoute-moi, si tu vas à la choule, c'est moi qui te sors de la choule. Tu ne rentres pas à la choule. Tu sors. Il n'a pas eu le choix, et il voulait tellement aller à la choule, il est parti à un petit village. Il est parti dans un petit village, dans une petite choule. Et il rentre là-bas, et quand il passe le Yom Kippour avec Kol Nidre, ça l'a tellement touché qu'il a décidé de revenir. De tout abandonner le christianisme et de revenir. Et après ça, même il a fait tchouva, il a écrit un livre sur la philosophie. La question qui se demande, c'est quoi cette force de Kol Nidre? Pourquoi Kol Nidre c'est tellement fort? Pourquoi pas une autre fila? On voit même en Russie, dans les moments les plus durs du Ham Israël, les gens ne faisaient pas le shofar. Les gens ne faisaient pas Shabbat. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient voir Kol Nidre. Et la question qui se demande, c'est quoi cette force de Kol Nidre? Il y a même une histoire magnifique, il y avait le Khazan de Kfar Chabad. Lui, il était quand il était en Russie, il était à l'armée. Et il y avait la guerre entre les Allemands et les Russes. Et il a eu très peur, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Et un jour, il était comme ça dans la base, et il commence à chanter. Et quand il chante, une personne dit mais quoi, c'est un gâchis. T'as une tellement belle voix. Toi tu dois aller dans l'endroit de chanter pour les soldats. Alors bon Hachem, ils l'ont fait sortir de quoi, des soldats. Il a fait rentrer la maquella de l'armée. Et un jour, ça arrive que la plus grande maquella pour tous les soldats, c'est quand? Le jour de Yom Kippour. Oh là là, qu'est-ce que je fais Yom Kippour et tout? Je veux pas aller chanter Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève le matin, il a mangé, il a bu beaucoup d'eau froide, et sa voix était très... Il dit réveille-toi, il dit alors ils l'ont laissé. Il est dans son lit comme ça, en train de dormir. Tout d'un coup, il y a deux grands soldats qui arrivent, des colonels. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Il se retourne, il dit t'inquiète pas. On sait que t'as une belle voix. Aujourd'hui c'est Yom Kippour. On est 6 juifs. Et on n'a pas encore fait Kol Nidre. Elle dit écoute-moi, ils sont partis dans un champ et ils ont commencé à faire Kol Nidre. Et lui il avait une très belle voix. Et tout à coup qu'est-ce qu'il voit? Les colonels en train de pleurer. Et la question qui se demande, c'est quoi cette force de Kol Nidre? Pourquoi en vérité, dans l'Am Israël, le Kol Nidre est tellement fort? Pourquoi pas le shofar? En vérité, même on voit dans le Gérous Sfarad, les gens ils avaient fait l'acquisition, ils pouvaient aller toute l'année dans l'église, ils allaient vraiment, ils faisaient rien. Ils se déguisaient. Le seul jour qu'ils faisaient très makpid, c'est venir Kol Nidre. On voit que les choules sont remplies Kol Nidre. Et tu demandes à une personne, qu'est-ce qu'il y a dans Kol Nidre? J'enlève tous les nézarim. C'est un petit peu comme un rosé. Comme je vais faire aussi avec Teriska.
je vais à la banque et tu fais tout ça. Quand l'hydré, tous les temps. Pourquoi là, cette fille-là, en vérité, elle est tellement forte? Ça peut être aussi comme une Michiat Trametz. C'est un rosé que tu enlèves tous les darim. Et en vérité, on va comprendre que quoi? Que le lien de Kol Nidre, il est pas stam. Nous, on a en vérité beaucoup de fois l'habitude de donner des promesses, mais on ne les fait pas. Et là, on va voir en vérité comment la promesse, elle est tellement importante, et pour ça, d'ailleurs, qu'on fait Kol Nidre. Il y avait une fois une personne qui est partie dans la foire travailler, et quand il revient, il avait très soif, et il voit un petit fleuve. Il s'approche pour boire, et tout d'un coup il entend une personne qui crie, une femme qui crie comme ça. Il se retourne et il voit comme une malade dans le fleuve. Et là, hein, la maman me dit, écoute-moi, sors-moi une jeune fille, sors-moi de l'eau. Lui il a un petit peu peur au début. C'est quoi cette histoire? Qui crie? Il dit non, je suis en train de presque rentrer dans l'eau, me noyer. Viens me prendre. Et elle dit comme ça, si je te sauve, est-ce qu'on va se marier après? Elle dit oui. Et elle est sortie. Et la personne a dit, écoute, moi, il était encore jeune. Les années passent. Lui, il a complètement oublié ça. Et il s'est marié. Il s'est marié et tout. Et il leur a dit deux choses. Là-bas sur place, il y avait aussi l'eau. Il a dit, mais c'est qui va être l'Eidim? Le fleuve. Et une petite khoulda qui est passée. Et la khoulda aussi avec les Eidim. Lui, il s'est passé des années. Il a complètement oublié ça. Il s'est marié. Il a eu 2 enfants. Un jour, ils y vont dans le fleuve, comme ça, avec les enfants et tout. L'enfant, il glisse et il niftar. Oh là là, la famille est malheureusement très triste. Et après ça, l'enfant, il est arrivé, il y avait une grande khoulda, il y avait un truc. Il y avait un problème, l'enfant, c'est niftar. La femme dit, c'est pas possible. Comment c'est possible que malheureusement, 2 enfants, ils meurent des mœurs bizarres? T'es obligé de regarder. Il dit, ouais, mais c'est pas possible. Et là, il s'est rappelé qu'en vérité, il a fait une joie de quoi? De se marier avec cette fille-là. Et là, il a raconté à sa femme. Sa femme a dit, écoute-moi, toi, tu étais mésalzel sur le quoi? Sur la ligne de quoi? Du Neder. Mais c'est sûr que c'est caché à ça. Le parent de le terre, ils sont décidés quoi? De se divorcer et il s'est remis avec elle. C'est-à-dire qu'en vérité, on voit en vérité l'importance de quoi? De Nedarim. Comme une fois, on dit écoute-moi, c'est fini, je veux revenir à la maison tôt, je veux être un bon papa. Et on croit qu'en vérité, c'est ça. Sans importance. On voit même chez Yaakov Avinu, quand Yaakov Avinu, il va en Haran, qu'est-ce qu'il dit? Si Hachem il va m'aider, je vais venir à Bethel et je vais emmener un korban. Et qu'est-ce que la Torah nous raconte? Il est revenu et il a oublié. C'est ça que maintenant il y a eu l'histoire de quoi? De Dina. Et là il s'est rappelé. Ça veut dire qu'en vérité, beaucoup de fois, les gens, ils sont mésazel sur le Nedarim. Et là, on va comprendre en vérité qu'est-ce qu'il dit, la Gemara dit comme ça. Yom Kippour, c'est Mechaper tout. Mais qu'est-ce que Yom Kippour n'est pas Mechaper? Les Nedarim. Parce que les Nedarim, tu as pris sur toi. Les Korban Khatat, les Korban Hacham. Le Yom Kippour, il ne pourra pas l'enlever. Et pour cette raison-là, les Nedarim sont tellement importants avec Yom Kippour. Parce qu'en vérité, on demande que Yom Kippour s'enlève la capara. Et qu'est-ce qui se passe avec tous les Nedarim que tu as pris? C'est comme ça qu'on fait que soit les Nedarim avant Yom Kippour pour enlever tous les Nedarim. Nous défendons les Mezalzel. Et pour ça qu'en vérité, c'est tellement important.
Et pour ça qu'on fait, on fait en vérité 2 fois les Nedarim. À Rosh Hashanah et avant Yom Kippour. Pourquoi avant Yom Kippour? Parce qu'il y a beaucoup de gens à la choule. Alors en vérité, c'est quoi? C'est le moment. C'est en vérité le moment de quoi? De donner les Nedarim. C'est-à-dire qu'en vérité, des fois nous on est mis à l'Alsace sur les Nedarim, mais c'est tellement important, et pour ça la tuile est tellement important. Et on peut même voir aussi chez Moshe Rabbeinu. Pas seulement que les gens ils font important, aussi Hachem ils font l'important sur les Nedarim. On connaît l'histoire quand Moshe Rabbeinu il rencontre Hachem, il dit va en Eretz Israël. Mais avant ça, va demander permission à qui? À ton beau-père. Pourquoi? À ton beau-père, à Yitro. Parce que quand en vérité, Moshe Rabbeinu s'est marié avec la fille de Yitro, Yitro il a eu peur. Il dit écoute-moi, comment tu t'appelles? Moshe? Non mais, tu es recherché par l'Anthropole. On te recherche. Pas possible. Tu vas te marier avec ma fille. Demain tu vas faire une promenade en Égypte, on va t'attraper. Alors ils ont fait un esquème ensemble, que tu ne pourras jamais retourner en Égypte sans ma permission. Et là, en vérité, avant que Moshe Rabbeinu va sauver les Bnei Israël, on sait que les Israéliens sont dans un matzav le plus grave. Des enfants ils meurent. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Va demander permission à Yitro. Tu as dit une parole accomplie. C'est-à-dire qu'en vérité, nous en vérité, on croit que quoi? Que c'est rien du tout. C'est la tefila la plus importante. C'est la tefila que t'enlèves avec les Nedarim. Même Moshe Rabbeinu, quand il va sauver les Bnei Israël, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Enlève ton Neder que t'as fait. Et là la même chose. Avant qu'en vérité, on va arriver à Yom Kippour, enlève les Nedarim. C'est que les Nedarim de Shogeg. Pas les Nedarim, parce que les Nedarim que tu veux pas de Shogeg, on peut pas les enlever. Mais la question qui se demande, on a compris le pied rouge. Mais pourquoi en vérité, le lâchant de Nedarim, c'est avec des... en pleurs, tu vois. Tous les Négoulim sont très sérieux. Ok, j'ai compris. Il y a une importance d'enlever. Pourquoi en vérité, c'est avec des pleurs? Même on voit que chez les Ashkenazim et Sfaradim, c'est différent. Nous, on va parler que du Hatid, le Nedarim du Hatid, et les Sfaradim, c'est quoi? Du Hava et du Hatid. C'est marqué entre quoi? Rabbeinu Tam et le Bet Yosef. Le Rabbeinu Tam, il dit quoi? Seulement il faut parler du Hatid, que c'est passé les prochaines. Et le Bet Yosef, il dit aussi qui est passé. En vérité, il y a un Zohar qui explique un truc magnifique. C'est qu'en vérité, le Inyan de Nedarim, ça ne parle pas sur nous. C'est quoi en vérité ce Kol Nidre? Le Zohar il dit un pirouche magnifique, un chidouche. Ça parle sur qui? Sur Akadosh Baruch Hu. Quand une personne s'est mal comportée, écoute, moi je vais le punir. Encore une punition, encore une punition. Il arrive à Yom Kippour, Kol Nidre de Israël. Tous tes Nedarim Hachem, enlève-les. Toutes les promesses que tu nous as faites toute l'année. Tu vas nous punir, je vais punir, enlève-les. Fais-nous une nouvelle page. C'est-à-dire qu'en vérité, on demande à Hachem que Hachem il enlève les Nedarim. Et qu'il nous fait une nouvelle page. Et ça qu'en vérité, c'est l'union de Nedarim. Mais le Admor Azaken, il explique un lien un petit peu plus profond. Il dit qu'en vérité, il n'y a pas écrit Kol Nedarim que j'ai fait la vérote. Kol Nedarim de Israël. C'est quoi Israël? C'est Milachon Bet Asurim, une prison. C'est en vérité, c'est que quand une personne il fait une avéra, des fois le problème c'est pas l'avéra même, c'est le rochem qui est resté. C'est comment tu t'es habitué à l'avéra. Tu as fait une avéra. Maintenant tu peux plus
de détacher de la vera. Tu t'es habitué. Tu es obligé de manger. Disons, tu es obligé de manger un style de steak, mais pas halak, disons. Ou une autre chose. Mais pas, c'est pas une boulangerie ou c'est. Tu n'arrives plus à te séparer. Et là, qu'est-ce que tu dis en vérité? Le credo dit Kol nidre de Isre. Tous les narim qui sont rentrés en prison. Que, en vérité, qu'est-ce qui se passe chaque fois que tu fais une avera, c'est comme un train. Et encore un train. Et encore un train. Tu n'arrives plus à te séparer. Et là, tu demandes en vérité que Hachem, il arrive d'enlever ce train-là. En vérité, c'est comme si ça rentre un dans l'autre. Et là, qu'on demande à Hachem, Hachem, fais-nous comme nous. On a nous tous les narim qu'on a pris. Les narim, les habitants commencent à s'habituer. Quand une personne il s'habitue d'une chose, c'est bien comme un éder, c'est comme une habitude. Il ne pourra pas enlever. On demande Hachem, avant même Kippour, essaye d'enlever de Kol Nedarim. Il y avait une fois une histoire avec le rabbi de Rougine, c'est un grand sadique en Russie. Il avait un talmid. Et le talmid il a voulu aller voir son rav à Hanouka. On sait qu'à Hanouka, en Russie, il fait très froid. C'est comme il a pris la route. Il prend la route. Et quand il va prendre la route, il veut s'arrêter. Il trouve un petit hôtel. Et là, il rentre dans l'hôtel et tout. Bon, j'aime, c'est un juif, ça a su, ils ont mangé. Il rentre dans la chambre. Et le soir, il fait quoi? Il fait Tikkun Chatzot. Tout d'un coup, il entend du bruit incroyable. Il y a quoi? Des voleurs qui sont entrés dans l'endroit. Ils ont pris tout l'argent. Et ils ont pris la personne qui est dans l'hôtel. On dit, écoute-moi, si on te laisse comme ça, tu vas nous raconter à la police. Ils l'ont attaché, on va dire, on va te tuer. Et la personne, il monte dans l'escalier. Et tout d'un coup, on entend une personne qui pleure. Il rentre dans la chambre. Et tout d'un coup, ils se regardent l'un à l'autre. Il dit, mais je te connais. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là? Et c'est quoi en vérité l'histoire des personnes? Lui, c'était une personne qui était à la yeshiva, ce grand voleur. Tout était très bien et tout, il a été à la yeshiva, il a appris et tout. Il s'est marié. Et il était très intelligent. Tout allait bien et tout. Et ça va, il dit, écoute moi, il faut trouver un petit peu de travail et tout. Et un jour, il était comme ça, il y avait des gens qui se disputaient comment ils avaient gagné de l'argent, comment séparer l'argent. Et je ne sais pas comment ils l'ont rencontré à la personne. Lui était très intelligent et il a réussi à les aider vraiment incroyable. Comment chacun a recevoir la partie et tout. Il était tellement intelligent qu'il a réussi. Et une fois ils sont arrivés, une deuxième fois ils sont arrivés, et une troisième fois, mais pour moi il dit c'est pas possible. Pourquoi c'est tellement compliqué de séparer l'argent? Chacun a compris qu'en vérité, ce groupe de gens qui venaient chez lui, c'est des voleurs. Et ces voleurs-là, comme ils volaient plein d'endroits, c'est très compliqué pour eux de séparer l'argent. Mais c'est écoute-moi, moi j'ai commencé, c'est pas grave. Le parole veut le taire. Une fois, ces voleurs, ils disent écoute-moi, on a un grand problème. Faut que tu viennes avec nous. Ah non, je ne vais pas venir avec vous. Moi je suis là pour vous aider. Moi je suis là seulement pour. Ah non, t'es obligé de venir avec nous. Si tu ne viens pas avec nous, on te rapporte à la police que tu es avec nous dans le groupe. Il va avec eux. Et malheureusement, ils ont tapé une personne, ils l'ont tué. Et doucement, il est parti avec eux. Il est devenu avec eux un voleur. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est que ce qui est passé en vérité de ces personnes-là. C'est le Rochem qui est resté. Des fois, la Vera, elle n'est pas grave. Donc il fait la Vera, ok, il fait tu vois après. Le Rochem qui reste la personne. Et ça qu'en vérité, on demande au moment de quoi? De Kol Nidre. Kol Nidre de Asre. Que la bête à sourim, que tu Hachem t'a donné, que tu donnes la force d'enlever ça et de se séparer du Rochem de la Vera. Qu'on pourra arriver. On voit que Baruch Hachem là va rentrer dans les 10 jours, on est rentré dans les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Il y avait une fois une personne qui travaillait chez un roi. Et Baruch Hachem, il faisait vraiment, il avait donné un service. Et le roi, le parole de l'Éther, c'est un roi qui n'était pas très gentil. Il avait des grands chiens. Et si une personne se comportait mal, là où il a été contre lui, il le prenait et jetait dans les chiens. Et c'est des chiens très méchants.
Et cette personne, il travaille chez le roi, bon, c'est très bien. Et un jour, il y a eu un problème avec le roi. Le roi, il dit, écoute-moi, j'ai pas le choix. Ah, mais écoute-moi, depuis 10 ans, je travaille avec toi. Comment tu peux faire ça? Tu as fait cette grande erreur-là, je vais être obligé de te jeter chez les chiens. Ok. Mais il dit, écoute-moi, le roi, je peux te demander une chose. Je vais être 10 jours avec ma famille. Sans problème. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait, cette personne-là? Le premier jour, il rentre à la maison, il va t'acheter beaucoup de viande, il va voir les chiens, il demande au chômeur, écoute-moi, fais-moi rentrer. Il leur jette à chaque chien de la viande. Une journée. Au début, il jette de quoi de la barrière. Deuxième jour, et il les en dit bonjour. Troisième jour. Quatrième. Cinquième jour, il rentre à l'intérieur. Il les caresse. Il emmène de la viande, les meilleures viandes et tout. 10 jours après, le roi il dit écoute-moi, ça arrive le jour. Il prend la personne et le jette. Et il est sûr que Dieu nous en préserve. Tout d'un coup, il voit comment les chiens ils arrivent, ils sautent sur lui, ils le caressent. Et les chiens, méchants. Hein. Et là, il se retourne en vérité, il dit écoute-moi. J'étais pendant 10 ans avec toi. Et tu m'as jeté, tu voulais me jeter, tu voulais me tuer. Et avec ces chiens-là, j'étais seulement 10 jours et Borjem a changé. On dit en vérité, c'est la même chose que les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Des fois, on peut faire un changement, on peut de faire tchouva, et Hachem, le Havar Hamim, il nous prend, et à la place d'envoyer toutes les mauvaises choses que nous en préserve, il n'envoie que des bonnes choses, alors que Bézat Hachem, que tout le monde n'aura que des bonnes choses, et qu'on pourra faire vraiment un Kol Nidré, de savoir une chose que quand on est maftière quelque chose, c'est très important. Qu'est-ce que tu sors de la bouche? Des fois on est mésalzel, mais il y a une très grande importance. Et de savoir en vérité, Kol Nidré des Israël, que Dieu nous enlève en vérité ce rochem de la Avera. Il y avait une fois un rab qui disait que le Yitzhara, il ne va pas travailler sur la Avera. La Avera, t'as fait la tzvout qui vient après la Avera. Comment tu vas t'habituer à la Avera? Que Bézat Hachem, que Dieu pourra l'enlever et qu'on pourra avoir avec Karom Mamash la Géoula.